Bonjour. Vendredi 1er novembre, 10h17 et quelques secondes. Hier, il s'est passé quelque chose d'historique. Ah oui, c'est historique. Et c'est miraculeux aussi, évidemment, mais de toute façon, tout est toujours miraculeux aux courses, hein. Hier, je sais pas. Hier, on planait au Croisé-la-Roche. Oui, il s'est passé des choses, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que toutes mes notes ont été à l'arrivée. Bon, du moins, dans la première course, j'avais 2 notes, il y en a une à l'arrivée. Toutes mes notes à l'arrivée hier. Et certains ont touché, c'est fabuleux. C'est du rarement vu, je ne sais pas si je le reverrai, si on le reverra d'ici la fin du site. Attendez, je bois un petit café. Et je peux vous dire à tous là, tous ceux qui ont touché, que c'est un miracle. Parce que j'avais banni l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Lundi, j'ai encore vu ce qui s'est passé avec tous les favoris à la rue. Donc quelques nivards à 2-3 contre 1, des 100 contre 1 à l'appel à l'arrivée, c'est un hippodrome, tu sais jamais comment ça va se passer. Et je sais pas pourquoi, la veille, j'ai décidé de mettre mes notes. Bah enfin, je les mets pas au hasard, hein, parce que si je les mets, ou même si j'avais eu un bémol sur quelque candidature que ce soit, je l'aurais gommé comme je l'ai déjà fait. Comme je l'ai déjà fait. Alors dans la première course par exemple, il y avait 4 favorites à moins de 10 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bien, 2, 3, 4, 6 plutôt. Voilà, donc moi je vois 12 et 14, et les favorites sont 2. Et on sait que les favorites, il n'y en a jamais une à l'arrivée. Donc il fallait commencer son report par 12 et 14 placés qui partaient derrière. Et Drottning Viking termine 3ème, Diva Deauville, c'est incroyable. Je crois qu'il va lui falloir un hippodrome doté d'une ligne droite de 10 km pour faire l'arrivée. Ben, enfin bon, là c'est un problème de driver, il a qu'à se rapprocher avant aussi, hein. Il ne veut jamais faire l'arrivée et pourtant c'est son cheval. Là il n'y a pas plus grande motivation. Julien Gosselin, bon, c'est sûr que j'ai jamais écrit 3 lignes sur lui, hein. Bon, on sait pourquoi. Bon, le report démarré, Drottning Meeting, en plus il fait 4 € à la place, ou 3,50 €, je sais plus combien. Deuxième course. On tombe sur Guerrier Castellet. Alors lui, je l'ai pris 2 fois en note. Et chaque fois que je l'ai pris en note, il a gagné la course d'après. Mais enfin, Guerrier Castellet, je le connais, dans cette course, c'est une chance. De toute façon, il était à 6 contre 1. Il a fait pratiquement encore 3 ou 4 € à la place. Entre 3 et 4 € à la place. Mythique. Donc pour l'instant, on est à 2 sur 2. Oui, déjà j'avais dit qu'au bout de 2 courses, tu mettais 100 € à la place, tu jouais 2 petits billets de 50, tu allais faire 2-3 pipes, puis tu faisais le report des deux courses, tu prenais déjà 650 €. Hein. Bon, pour 100 €, c'est sûr que je caricature, il y en a qui peuvent le faire par 1000, hein, tu as gagné une voiture aussi. Hein. Ben oui, puissance des notes. Bon, dans la troisième course, champion doré, tout le monde l'avait vu. Celui-là, on pouvait le craindre, hein, parce que Mathieu Abrivard sur un favori à l'atelier à 2 contre 1, quand il n'est pas dans le sud-ouest, tu trembles comme une feuille. Hein. Puis les deuxièmes à 2 contre 1, mais il n'a pas gagné. Hein. On ne voit jamais un gagnant en Croisé-la-Roche. Hier à l'atelier, 0 pointé encore. Lundi, 0 pointé. Mais il n'y a pas un commissaire qui va faire une enquête. Hein. Il devrait m'appeler. Hein. Non, non, j'existe pas, moi. Bon, enfin, Mathieu a sauvé la place, c'est bien. 3 sur 3. On était déjà à du 30 contre 1, je crois. Non, on n'était pas à 30 contre 1. Un peu moins. Non, non, on était à... Ouais, c'était du 10-12, du 10... On était à 15 contre 1, je crois, vers là. Enfin, bon, passons. Arrive ensuite, qui c'était ensuite? Ah oui, Fontana Piper. Alors, Fontana Piper, je l'avais repéré. Le coup d'après, c'était moins bien à Anguien. Là, ça revenait au Croisé-la-Roche. Partait en deuxième ligne à la corde. Puis Nivard a bien drivé, il s'est bien rapproché dans le dos de Full Size qui a fait la faute au départ. Et puis elle a gardé la troisième place. 3 contre 1 encore. Pas beau ça? Et dans la huitième, petite griotte du vif, que j'avais pris en note aussi, il y a 2 courses. Et la dernière fois, elle allait lutter pour la victoire quand elle s'est mise au galop. Voilà, donc il y avait un favori et que des outils. Alors hier c'était mythique. Hein. Quand tu étais à 11 contre 1, tu finissais 3ème. 3ème, 11 contre 1. Alors, lui, c'était 12, 14 contre 1. 3ème, 11 contre 1. Ouais, enfin, lui, la place est énorme. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, je voulais juste vous montrer que mes... Oui, cette vidéo est axée uniquement sur la réunion du Croisé-la-Roche. Je ne vous montre pas les tickets. Il y a eu quelques tickets gagnants au Pont de Vivo, un report pour Franck.
la gagne pour Diego d'une jument que j'avais mis la vidéo. Delila, comment elle s'appelle? Chantens, voilà, bon. L'article fait 1 km, vous apprenez chez moi, hein. C'est dommage que vous n'ayez pas trop envie d'apprendre, hein. C'est dommage. Hein. Bah ouais, bah fait, bon, bah. Première course, j'ai fait déjà un texte de 6 lignes. La première course résume tout ce que je disais dans une récente vidéo, je crois que c'était l'avant-dernière ou la dernière, concernant cet hippodrome. 4 favorites à moins de 10 contre 1, le numéro 2, 3, 4 et 6, une seule sur le podium. Voilà. Je disais aussi que je n'ai jamais autant vu de 100 contre 1 à l'arrivée sur un hippodrome, et pendant la première, un 100 contre 1 qui l'emporte, mythique. Sur ces hippodromes bannis, hein, puisque je les bannis, parce qu'il n'y a pas un favori qui gagne, de moi tous les hippodromes au bout de 20, 30, 40, 55 courses, tu vois jamais un favori gagner, bon, c'est bon, c'est bon, on a compris, hein, on a compris ce qui se passe dans le Nord. Hein. Mais Nivard, il y va pas là-bas pour courir, hein, lui, il y va pour autre chose, mais j'ai pas envie de l'écrire. Hein. Sur ces hippodromes bannis, si vous aimez jouer au multi, une unique solution, faire des champs complets. Ouais, là, donc dans la première, vous preniez les 4 favoris plus les 2 notes, vous aviez le champ, il fallait faire un champ complet évidemment, hein. Quand je dis vous aviez le champ au M7, champ complet. Coûtait pas cher, hein. Coûtait 24 euros, et tout 24 euros, sur PMU tu touchais 90 euros quand même. Hein. Ah bah c'est on est au Croisé la Roche quand même. Hein. Bon, moi je vais jouer mes 2 notes à la place. Moi je voulais me faire de la cave pour jouer au Pont de Vivo. Je me suis trompé d'hippodrome hier. Ah ouais. Bon, j'aurais pu passer mon report dans les 2 premières. Je suis gagnant et le second, dans la deuxième course, je suis battu né. Alors bon, j'aurais pu passer, mais je suis pas passé. Je le savais, évidemment, tout rentre d'un côté, ça peut pas rentrer de l'autre. Hein. C'est pas possible ça au niveau. Au niveau des ondes, c'est pas possible. Bon, j'ai fait 77, voilà, que je suis allé cramer ensuite à Pont de Vivo. Mais heureusement, j'avais fait un petit report de couverture, vous le verrez après. Bon, Berry-Castellet deuxième, 3,40€ à la place, ça c'est dans les points de vente. Sur les 2 premières, 2 pièces en report placé, comme conseillé d'ailleurs. Hein. Ah oui, parce que je donne mes notes et en plus, je mets mes notes au Croisé-la-Roche sans commentaire. J'espère en voir quelques-unes à l'arrivée. Sur tous les hippodromes bannis, risqués et dangereux, donc risqués et dangereux parce qu'il n'y a aucun favori qui gagne, on privilégie le jeu placé, voire report placé, de 2 chevaux. Alors là, c'était parfait. Hein. Je donne mes chevaux et je donne la tactique. Et heureusement que certains m'ont écouté. Eux, ils ont vécu des émotions que je ne vivrai jamais, moi. Parce que je ne ferai jamais, moi, 4 ou 5 courses. À moi, mentalement, je ne peux pas tenir. Ah ouais, c'est comme ça. Mais à mon âge, je ne peux plus tenir. Donc, je ne peux pas le faire. Mais c'est vrai que j'aurais pu jouer 5 euros pour m'amuser. Hein. Je le fais pas, ça non plus. Parce qu'on n'y pense pas non plus. Hein. Champion doré, voilà, le 409 Eldorado. Ah oui, sur les 2 premières, 2 pièces en report placé, comme conseillé d'ailleurs, qui en rapporte 13 sur PMU.fr, c'est plus de 15 contre. Incroyable. Soit du 6,5. Tu mets 100 contre 1, tu encaisses déjà 650 euros ou 750 euros sur PMU.fr. Bruno a joué Guéry-Castellet à la place. Voilà, un petit game pour monter la cave. Champion doré deuxième. Pas un favori ne gagne sur cet hippodrome. C'est fabuleux. En 2 réunions, je n'en ai toujours pas vu. Et comme souvent, l'écart sera brisé sous la selle. Voilà. Si quelqu'un m'avait écouté ou lu, voilà, la favorite a gagné à 3 contre 1. On aurait pu faire un grand chelem hier au Croisé-la-Roche. Ouais, enfin, hier c'était Moïse sauvé des eaux. Hein. J'ai jamais vu ça, moi. 1, 2, 3 parties. Tous les favoris au galop. Tous nos chevaux ont été protégés dans toutes les courses. Ah, c'est incroyable. Que je regrette de ne pas avoir fait un report placé sur les 3 premières courses pour des gains énormes. C'est vrai. Allez, Eldorado Royal. Alors allez, je vous mets Eldorado Royal. 4ème à l'agonie à 2 contre 1. C'est fabuleux. Il était redéféré. Il avait 100%. Non, non, non. Ah non, mais les 2 contre 1 ont croisé la roche. Mais tu as peur. Hein. Franck Nivard poursuit sa destruction de grands favoris dans le Nord après la réunion de lundi. Il a drivé 7 ou 8 favoris entre 2 et 3 contre 1. Pas un n'a gagné. Ça fait peur, ça aussi, non? Ah ouais, tout fait peur aux courses. Hein. Fontana Piper, 3ème, bravo Nivard quand même, à 11 contre 1, 3 euros à la place, 2 pièces qui en rapportent, et oui c'est que 2 pièces, parce qu'on en a mis 2 dans la première, qui en rapportent plus de 60, du 30 contre 1 là. Là tu mets 100 euros, t'as gagné 3000 là. Ah ben hier il n'y avait pas gagné une voiture. Hein. Griotte du Vif, 3ème à 11 contre, incroyable, carton plein de mes notes à la place. Et j'ai écrit tout de suite. Et le plus triste, c'est que personne ne va toucher. Ça va pratiquement faire du 100 contre 1 hier. C'est terrible. Bon, je me fous de ma gueule. Mauvaise langue, Fred. À vrai dire, t'envoies les ondes. C'est vrai. Seul mes tickets. Voilà, j'ai fait un petit report. Moi, je savais pas quoi faire. Alors, j'ai fait la première, placée sur Griotte du Vif GP. Alors, j'avais qu'à mettre placé. Bon, en fait, ça m'a fait 101 euros. Voilà. Donc, j'ai fait 2 tickets au Croisé-la-Roche. Un qui m'a rapporté 117 et l'autre 101. Bon, mais ça va, ça limite les dégâts.
C'est mythique, il y a des gagnants, les tickets arrivent. Ah oui, alors Julien il m'a rendu fou, il m'a envoyé une pelletée, et encore non, pas une pelletée, mais bon, il fallait que mon esprit se remette, que la pub se remette en place là, parce que... Eh ouais, 6 reports gagnants pour Julien, ça dépasse l'entendement. Eh ouais, 11 € de mise, 580 de gain. Ah, on le reverra plus jamais ça. À vrai dire, il a tourné les notes, donc des 5 courses, il a tourné les 5 courses par 4. Voilà, il les a tournées par 4, comme elles sont toutes à l'arrivée, les notes, c'est le jackpot. Eh ouais. Là, il en a tourné 4, il a joué 2 €, il a pris 55. Un autre, donc là, là on sait déjà que c'est pas la première course, parce que la première course, il y a eu 2 chevaux. Donc là, il a mis 1,48 € contre 1, c'est fabuleux, 2,84 €. 2,62 €, 2,205 €. Ah ben là évidemment c'est le carton plein parce qu'après les avoir tournés par 4, il a terminé le jeu en les mettant les 5. Oh là là, mais tu as dû vivre une émotion, c'est fabuleux, tu te rends compte. Déjà, t'avais déjà gagné, déjà t'étais remboursé déjà. Ah oui, t'étais déjà remboursé. Et oui, là tu te dis si Griotte du Vif est à l'arrivée, c'est le jackpot, tous les reports sont gagnants. Oh c'est fabuleux, 2,128 €. Ah ouais, oh, c'est fabuleux. Après il m'a envoyé, bon il me l'a découpé en 3, oh là là, le plus beau étant celui-ci. Tu vois, tu l'as mal découpé là Julien, parce que les autres dessous, ils en sont arrivés à le réduire le... Bon enfin c'est pas grave, hein. Voilà, je le montre tout ça. Ah, c'est 2 €, donc c'est 1 € de mise, hein. Touché 205 €. Ah, c'est bien ça, hein. 205 divisé par 2. Sur PMU.fr, c'était du 102,5 contre 1. Fabuleux. Un report gagnant pour Gérard. Gérard qui s'est dit merde, j'ai oublié la première. Gérard il a fait par 3 €, il a encaissé 146. Eh bien, il n'a pas mis la première parce qu'il y en avait deux, ou alors je crois qu'il m'a dit qu'il avait oublié. Ah c'est fabuleux ça, 146. Mais vous avez tous protégé par les ondes les jeux, hein. Vous les avez pas. Vous n'avez pas mis la pression, hein. 1, 2 €. Ah c'est bon ça. Il y a un fou furieux qui aurait mis 50 ou 100 €, serait pas rentré hier, hein. Parce que tout se joue sur les ondes, hein. La Guadeloupe aussi à l'honneur, avec encore un coup de banzai de Patrick. Bravo, pareil, lui aussi 2 €, hein. Ah ouais, 1 € de mise, c'est fabuleux, non? Vous retoucherez jamais ça de votre vie, hein. Mais c'était que des outsiders, ils ont tous fait 3 € à la place aussi. Sauf Champion Doré qui a fait 1,50 ou 1,60. Mais c'était des rapports de fou, hein. C'est comme si vous aviez touché des gagnants, hein. Ah oui, là c'est pareil, hein. 205 €. Un report gagnant aussi pour l'Aïd. Alors l'Aïd qui voulait pas me l'envoyer parce qu'il m'a dit tu vas me traiter de brel parce que je l'ai joué par 1 €. Ah non, c'est pas du tout mon esprit ça, hein. Non, 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 non. C'est pas du tout mon esprit. Attends, vous croyez que c'est facile ça, un report de 5? Mais on le reverra plus peut-être. Mais c'est un miracle. Tout est miraculeux là. Hein, si Danila de Brion dans la première part pas au galop, Trodinienik termine ses 4e déjà. Non, non, mais tout est... Bon, là, le 4, lui, il a mené la course, il n'y a rien à dire. Le 11, Mathieu l'a bien protégé. Fontana Piper, elle a fait un peu des extérieurs, parce que Nivard, je sais pas ce qu'il fait, il fait que des extérieurs en ce moment. C'est bien, non, 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 il n'y a pratiquement pas eu de... Et en plus, c'était tranquille les arrivées, hein. Il n'y a pas eu de nez. Ah non, c'était d'une tranquillité. Bravo, là, tu l'as fait aussi par 2 €. Alors toi, t'as un peu moins gagné sur PU.fr. Gain 155 €, mais enfin, c'est miraculeux tout ça. Oh. C'est du 75 contre 1. Oh, oh bravo, non, mais c'est juste pour vous montrer, là on est rempli d'émotions. Moi, je l'ai pas fait, mais moi, je vis les émotions par procuration, quoi. Voilà, ça, c'est fabuleux, ça. Il a tourné par 4. T'en rends compte, il y avait quelqu'un qui avait décidé, je joue 1 € de mise ou 2, hein, donc comme je n'ai mis 2 dans la première, il fallait jouer 2 €. Hein, il les aurait tournés par 2 pour se couvrir, hein. Je crois qu'avec un billet de 50, tout était fait. Hein. Parce que là, il a joué que 11 €, Julien. Tu les aurais tournés par 2, par 3, par 4 et par 5. Et c'était le jackpot, t'avais gagné une voiture. Hein. Je crois que tu jouais même pas 50 €. Même pour se couvrir. Ah ben ouais. Ah oui, t'as 2 courses déjà. 3 € x 3 €, t'as déjà gagné 10. Et une autre, 3 x 3, 10. Ah, tu aurais couplé par 2, par 3, par 4, puis par 5. Avec 1 € de bise. C'était le jackpot, t'avais tes vacances de payer hier. Juste en les tournant. Hein. Ben ouais. Enfin, c'était pour vous montrer, c'était émotionnel hier. Hein. Et j'avais dit dans ma vidéo mercredi hein, qu'il se passerait peut-être des choses. Hein. Voilà. Ouais, c'est historique hier ce qui s'est passé. Historique. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir. Et aujourd'hui, Laval, on va voir ce qui va se passer. Ah oui, il faut que j'appelle l'hippodrome de Laval, parce que s'il pleut, moi je commence à me faire du souci. Mais heureusement, on attaque à la 4e, on verra un peu ce qui s'est passé avant. Hein. Parce que si je vois que tous les favoris sont à la rue dans les 3 premières,
et que c'est que des arrivées rocambolesques, j'irai pas jouer. Hein. Voilà, j'espère que vous pourrez lire la vidéo avant d'aller jouer à Laval. Merci, au revoir.